Les symptômes dépressifs de la crise de la quarantaine sont associés à une réévaluation, un réexamen des expériences de vie. Chez les hommes, cette phase s'observe entre 35 et 55 ans et se caractérise par le regret d'avoir irrémédiablement manqué des occasions de développement personnel ou professionnel, par des rêves de réincarnation fondamentale, par des expériences de vieillesse imminente, et par des expériences de déclin physique. Les manifestations extérieures de la dépression varient: succès, dévastation, apitoiement sur soi, sentiment d'injustice, perte des intérêts pour des choses ou des personnes autrefois importantes, changement de valeur dans tous les domaines de la vie. La crise de la période centrale concerne tout le monde, indépendamment de la situation, du niveau de revenu ou de l'harmonie des relations avec les proches. 40. La nature de la période de crise. La crise de la vieillesse centrale peut survenir à différents stades et dans le cadre des limites établies. Elle dépend des caractéristiques individuelles de l'homme, de son degré de viabilité, de son plaisir au travail et de ses relations familiales. Souvent, cette période est associée à un désir de changement. Au moment où elle se produit, les gens essaient de lutter contre l'obsession de la vieillesse. Beaucoup d'hommes abandonnent les responsabilités normales de la vie quotidienne au profit des loisirs. Le passage à l'acte provoque naturellement de l'anxiété et de la dépression chez toute personne. L'essence de la crise de la quarantaine est que les gens ne sont pas prêts et ne peuvent pas supporter le fait de vieillir et veulent se sentir jeunes, plein de force et capable de véritables exploits. À l'origine, ce terme n'était utilisé que pour les représentants de la moitié la plus forte de l'humanité. À quoi ressemble la maladie? Un certain nombre de symptômes caractéristiques permettent de déterminer le début de la crise de la quarantaine chez l'homme. Parmi les signes révélateurs d'une réaction émotionnelle à ce qui se passe dans la vie, on peut citer anxiété inexpliquée, irritabilité irrationnelle, sautes d'humeur fréquentes, tendance à la confrontation, solitude, diminution de l'activité de la vie, pensée pessimiste sur l'avenir prévisible, etc. La crise de la quarantaine chez l'homme se caractérise non seulement par un changement de l'état émotionnel, mais aussi par une obsession sur le sens de la vie et une insatisfaction face au fait que le succès est synonyme d'opportunité. C'est pourquoi de nombreuses personnes essaient de changer radicalement quelque chose dans leur vie. Une maîtresse, de nouveaux loisirs, un sport extrême, changement de résidence ou de profession. L'homme s'essaie à quelque chose de nouveau, quelque chose d'impossible pour une raison quelconque dans sa jeunesse. Lorsque la crise se termine, une perception de frivolité apparaît. Certains regrettent d'avoir quitté leur famille ou d'avoir changé de travail. D'autres ont réellement commencé une nouvelle vie dans une autre ville ou un autre pays, en acceptant les expériences qui leur sont offertes et en étant satisfaits de leur détermination. Les causes. Les experts en psychologie affirment que l'apparition de la crise du vieillissement à moyen terme est principalement liée à des changements importants dans les caractéristiques physiologiques. La réorientation de la vitalité de l'activité physique vers le psychisme. La prédominance des directives sociales sur l'individu. La première condition préalable à la crise de la quarantaine est que les enfants soient élevés et éloignés de leur foyer. Malgré la suppression des obligations parentales, les hommes, comme les femmes, connaissent des situations de stress intense et l'émergence d'un temps plus long qu'ils peuvent consacrer à eux-mêmes. Il n'y a plus d'intérêt à cet âge et l'émergence de nouveaux hobbies conduit naturellement à certains problèmes psychologiques, qui nuisent en grande partie à sa relation avec sa femme et à la désapprobation de ses parents, qui constituent son cercle d'êtres chers. Réduire et renforcer les signaux. La crise de la maturité masculine peut se manifester par des symptômes plus ou moins importants. Elle dépend de nombreux facteurs de la vie, notamment les problèmes de santé, les changements d'apparence, les relations avec les proches, le prestige social, les diverses activités de loisirs, nombre d'amis, postes occupés, montant des salaires. Plus une personne réussit, plus sa vie est variée et plus ses relations familiales et amicales sont favorables, plus la crise devient rapide et facile. Naturellement, cela influe sur la durée et la nature de la période de crise. Tendances négatives dans la vie quotidienne. Routine. Travail inintéressant. Conflits familiaux. Manque d'intérêt. Pourquoi l'âge est-il si difficile à vivre? La crise de la quarantaine est une adaptation particulière aux nouvelles circonstances de la vie quotidienne. Cette phase est nécessaire pour optimiser le temps libre qui se présente et pour déterminer comment utiliser les connaissances, les compétences et les aptitudes de manière productive. Pourquoi est-il important de connaître les manifestations de la maladie? La connaissance des particularités de l'évolution d'une crise masculine permet de diagnostiquer son approche à temps et de prendre certaines mesures préventives à l'avance. Parmi ces mesures, citons reconversion professionnelle, organisation de loisirs, voyage, passe-temps productif, établissement d'une relation avec la conjointe, changement d'image, amélioration de la santé, sport, mode de vie sain,
Procédure médicale. Connaître les détails des périodes difficiles peut vous aider à éviter des erreurs et des comportements injustifiés que vous regretterez plus tard. Conclusion. Chaque phase de crise, y compris le milieu de la vie, est un tournant. Les hommes cherchent à rattraper les occasions perdues et s'efforcent d'attirer l'attention des femmes, d'apporter des changements positifs à leur carrière, d'améliorer leur apparence et d'être dans le collimateur du public. Pour tenter de retrouver leur jeunesse, les représentants de la moitié la plus forte de l'humanité commettent des actes inconsidérés et s'efforcent d'améliorer leur corps et leur apparence. Le domaine émotionnel connaît des bouleversements constants, doutes, peur, détermination, regrets, manque d'acceptation de soi et honte. Pour faire face à la phase de crise, il est important de se concentrer sur des actions constructives, telles que l'amélioration des relations avec les proches, la diversification des loisirs, l'adoption de nouveaux passe-temps et, par la suite, une vie épanouie. Cet article vous a-t-il été utile? Notez-le. 05. Évaluation.